Au moment où nos enfants sont en train de descendre de leur podium, on acclame aussi pour nos musiciens pour ce dimanche. Rapidement, tu vas prendre ton cahier d'enseignement, ta Bible et ton stylo, et dispose bien ton esprit afin que tu puisses encore recevoir la pensée de Dieu ce matin. Je suis encore très honoré d'être interprété par le pasteur Josaphat ce matin. Je dis merci beaucoup mon frère. C'est aujourd'hui un jour de grâce que le Seigneur nous a encore donné. Et c'est pourquoi nous allons encore parler de la grâce. Comme vous le savez, l'église est en plein séminaire. Nous avons débuté depuis le 6 de ce mois d'octobre. Et déjà ces dimanches qui arrivent, nous serons en train de clôturer notre séminaire. Nous allons clôturer notre séminaire dans le même programme de dimanche avant midi. Ça veut dire pour cette semaine qui vient, nous serons encore ici le lundi, nous serons ici le mardi, le mercredi nous serons ici, le jeudi nous serons ici, le vendredi nous serons ici, le samedi comme d'habitude nous serons en repos, et les dimanches nous allons clôturer notre programme. Je dis merci parce que l'église a attaché une affection grandiose à ce programme. Et nous sommes en train d'être enseignés. Et nous voyons comment vous êtes en train de donner la place à l'enseignement dans vos vies. Acclamons ensemble le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a vraiment donnée, de cet amour qu'il nous a donné à sa parole. C'est depuis le vendredi que j'avais clôturé avec la partie de la loi de Moïse. Et je suis en train de parler sur la grâce de Dieu. La grâce est un mot qui cartonne dans le monde évangélique, mais quelque part mal comprise par rapport à la définition humaine. Et nous sommes en train de parler de cette grâce que Dieu a donnée aux hommes, source de notre salut. Ce matin, je bénis la chorale, ils nous ont chanté des chansons sur la grâce. Il y a eu une terrible corrélation avec le message de ce dimanche. Parmi nous, il y a des personnes qui s'appellent grâce, en commençant par moi-même, et toi qui es en train de m'écouter, parce que nous vivons cette grâce-là. On a entendu, on a vu, on a affiché plusieurs enseignements sur la grâce. Et cela nous a poussé à comprendre en réalité c'est quoi cette puissance qui a fait à ce que Dieu regarde l'homme avec le cœur d'amour. Comment se fait-il que des pécheurs sont appelés de saints? Comment se fait-il à ce qu'un voleur est appelé racheté? Comment c'est que le monde a vomi, a trouvé grâce aux yeux de Dieu? Nous avons compris que cette chose a compliqué le monde. La grâce a compliqué le monde jusqu'au point où on a décidé de la définir selon la parole de celui qui a produit la grâce.
Je me suis préservé de la définir de la manière dont le monde le définit. Parce que ça ne va pas manifester cette glorieuse bonté de Dieu. Et je vais vous dire pourquoi j'ai évité cette définition. De partout où nous passons, on définit la grâce comme la faveur imméritée. Mes frères, j'ai passé des nuits dans les Écritures cherchant cette définition-là. J'ai cherché pour qu'il y ait une certaine conformité par rapport à ce qui se dit. Mais je n'ai pas trouvé. Et la cause qui a fait à ce que je ne puisse pas trouver, c'est celle-ci. Ecclésiaste chapitre 10 verset 2. Ecclésiaste chapitre 10 verset 2. La parole de Dieu est en train de déclarer: le cœur du sage est à sa droite, et le cœur de l'insensé est à sa gauche. Quand j'ai lu ce verset, j'ai été troublé. Scientifiquement parlant, chacun de nous porte son cœur à gauche. Essaie un peu de toucher ta poitrine à gauche, tu vas sentir ça. Mais cette écriture nous dit, c'est l'homme fou, c'est l'homme insensé qui a son cœur à gauche. Mais l'homme sage, il a son cœur à droite. Et je pense que dans cet ensemble, on ne peut pas manquer de sages. J'aimerais que celui dont son cœur est à droite manifeste sa présence ici. Approche, je vais toucher pour sentir si le tien est à droite. Vous allez comprendre que par ce langage, déjà la science et la médecine sont en train de dire que c'est une pure folie. Mais à celui qui a révélé cette parole, il n'y a rien de folie, mais ça incarne toute la sagesse. Et si celui qui a dit que le cœur peut être à droite, c'est lui qui nous a parlé de la grâce. Ne définissons pas les choses selon ceux qui ont le cœur à gauche, mais définissons ces choses par rapport à celui qui peut mettre le cœur à droite. Ici on nous présente deux cœurs. Celui qui a le cœur à gauche et celui qui a le cœur à droite. La Bible dit celui qui a le cœur à gauche a la folie. C'est un insensé. Il ne comprend pas les choses. Et ça représente l'homme naturel. Un homme charnel ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Un homme qui se limite à ce que le monde prouve, il ne peut pas comprendre. Un homme qui a le cœur à gauche ne peut pas comprendre la grâce. Il ne peut pas comprendre comment il se juge lui-même, mais Dieu ne le juge pas. Aide-moi à dire à ton voisin, le cœur de gauche ne comprend pas le mystère de Dieu. Mais celui qui a le cœur à droite, qui n'est pas parmi les hommes, mais qui est venu de Dieu, il est venu plein de sagesse. Il a compris qu'il y a ceux qui ont le cœur à droite et ceux qui ont le cœur à droite, ils comprennent cette puissance-là. Qui sont ces gens dont le cœur est à gauche? La Bible nous le montre dans ce message de Matthieu chapitre 25, le verset 32 à 35. La Bible dit toutes les nations
nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres. Comme le berger sépare les brebis d'avec le bouc, il mettra les brebis à droite et il mettra les boucs à gauche. Ça veut dire les brebis sont à droite, mais les boucs sont à gauche. Ça veut dire les personnes dont la Bible parle qui ont le cœur à gauche, ça représente les boucs. Mais ceux qui ont le cœur à droite sont représentés par l'agneau. Mais dans ces deux animaux, il n'y a pas de païens, parce que tous sont des animaux purs. Le bouc est un animal pur, et la brebis aussi est un animal pur. Ça veut dire que la gauche c'est le païen, non. Et dire que la droite c'est le chrétien, non. Et ceux qui sont à gauche et ceux qui sont à droite, tous ils ont connu un même Dieu. Mais la seule différence, c'est la manière dont ils ont compris le langage de ce Dieu-là. Je finis et toi tu entres pour que ça ne crée pas un peu de bruit. Qu'est-ce qui s'est passé ici? La Bible nous montre pourquoi ceux qui sont à gauche sont des boucs. Parce que le bouc, bébé roux, njo bouc, chèvre njo mbuzi, si njo vile, c'est ma bébé roux papa. Le bouc, c'est un animal qui confie son autorité dans sa force. Il aime combattre par sa tête. C'est un animal vigoureux. Cet animal-là, quand tu oses entrer dans son champ d'action, il t'attaque. Mais la brebis est représentée avec une humilité terrible. Ce que vous ne savez pas, le coup de tête d'un agneau peut tuer un bouc. Mais il se décide seulement de le cacher. Ça veut dire le bouc présente des œuvres. Mais des œuvres. Matendo, kazi ni travail. Le bouc présente des œuvres. Le bouc présente des œuvres, mais des œuvres qui ne sont pas parfaites. Mais la brebis, elle peut avoir des œuvres parfaites, mais elle les cache parce qu'elle est à droite. Étudions le bouc de gauche. Lisons ce verset ensemble. Lisons ce verset ensemble. Ce verset, ça m'a vraiment beaucoup édifié. Et je prie que ça fasse de même pour toi. Lisons Matthieu. Matthieu chapitre 25, verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche: retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Tous ceux qui sont à gauche, ils sont maudits.
Ne définissons pas la malédiction selon le monde. Parce que selon le monde, la malédiction, c'est le signe qui se prouve dans la pauvreté, dans les maladies, dans la misère. C'est ça que le monde appelle malédiction. Et si toi aussi tu faisais des prières contre la malédiction, parce qu'on te disait que tu traînes à te marier, tu es maudit, c'est pourquoi tu n'as pas le travail, tu es maudit, c'est pourquoi vous mourrez vite. Mais en cherchant ça dans les Écritures, je n'ai pas trouvé. J'ai cherché la définition de celui qui met le cœur à droite. Lui, il a défini la malédiction comme ça. Il a dit ceci. Lisons au nom de Jésus-Christ. Galates chapitre 3 verset 10. Celui qui met le cœur à droite, donc Dieu, il a défini comme ça la malédiction. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Et donc, tous ceux qui étaient à gauche sont des personnes qui connaissent Dieu, mais qui sont sous la loi. Et tous ceux qui sont sous la loi, ils sont maudits. On va faire quoi? On va les chasser. Et le feu éternel les attend. Ça veut dire, ne crains pas le feu éternel seulement à cause du péché, mais crains le feu éternel à cause de la loi. Parce que c'est même la loi qui pousse à pécher. Maintenant, si ceux qui sont à gauche sont maudits, le même verset dit: approchez-vous de moi, vous qui êtes à ma droite, vous qui êtes bénis de l'Éternel. Si ceux qui sont à gauche sont ceux qui sont sous la loi, et donc ceux qui sont à droite sont ceux qui sont sous la grâce. Et donc toute personne qui a compris le mystère de la grâce, son cœur n'est pas à gauche, son cœur est à droite. Est-ce que les porteurs du cœur à droite sont venus ici ce matin? Ah, voilà. Maintenant, s'il faut comprendre ces choses dans ce sens, définissons maintenant ces choses par rapport à ces mystères de Dieu là. La grâce, c'est quoi? J'ai donné la définition le jour passé, mais je vais y revenir. Quand tu pars dans le dictionnaire Larousse, qui peut ouvrir le dictionnaire ici dans son téléphone? Qui trouve un dictionnaire ici? Et puis écris grâce. Et puis tu me racontes sur la chair. Viens, regardons comment les théologiens, les savants, comment la sagesse humaine a défini la grâce. Prophète héritier. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? La première définition, ça dit ce qui plaît dans les altitudes. Ce qui plaît dans les attitudes. De manière, les discours, un certain agrément, un certain charme indéfinissable. Okay. Deuxième définition. Voilà, ça dit quoi? Je suis en train d'attendre que l'homme puisse dire aussi faveur imméritée. Qualité du style qui consiste surtout à exprimer ses pensées d'une manière élégante, sans aucune peine apparente. Okay. C'est l'élégance unie à la qualité. À la facilité. À la facilité. Troisième définition, faveur qu'on fait à quelqu'un pour lui être agréable sans y être obligé. Quatrième définition, bienveillance d'une personne accorde, bienveillance qu'une personne accorde à l'autre
Faveur. Cinquième définition. Aide que Dieu donne aux hommes pour leur salut. Répète. Hein? Aide que Dieu donne aux hommes pour leur salut. Répète encore. Aide que Dieu donne aux hommes pour leur salut. Non, cinquième définition, faveur imméritée. C'est ça, tout ça, fais un effort. Aide que Dieu donne pour les hommes. Sixième définition, je vois ici. Pardon, indulgence. Pardon et indulgence. Septième définition. Remise de la peine que le prince ou l'autorité exclusive fait à exécutive. Vous avez sauté le 7. En particulier. Entre parenthèses, justice. Remise de la peine que le prince ou l'autorité exécutive fait à un condamné. 8. Lettre de grâce. 9. Remerciement, témoignage de reconnaissance. 10. Gracieux, façon gracieuse. On acclame pour le prophète héritier. Ce qu'on vient de lire ici, c'est ce que c'est lui qui a fait la théologie, la médecine, tout ça, c'est ce qu'ils ont trouvé. Ces personnes-là ont le cœur où? Ils ont le cœur où? Est-ce qu'on peut se limiter à la définition à gauche pour dire Njo Mungule? On a écouté des petites choses comme justice, pardon. Mais est-ce que c'est ça la définition de la grâce devant Dieu? Parce que si la grâce était une définition comme ça, l'homme intellectuel qui a défini ça, il serait Christ. Mais regarde comment maintenant les saintes écritures définissent la grâce. Donc, la grâce c'est quoi? Faveur imméritée. Ça veut dire ces choses-là, des faveurs imméritées. Tu as le cœur. Mais répondez, église, tu as le cœur où? Ça veut dire tu es insensé. Mais il faut répondre sagement. Ça veut dire tu dois avoir le cœur à droite. Mes frères, qui que ce soit, bishop, docteur, homme de miracle, si tu dis une chose et qu'on ne trouve pas la conformité par rapport aux Écritures, nous n'allons pas accepter. Parce que c'est ces Écritures qui nous éclairent. Si Moïse avait défini la loi, il faut aussi que la grâce soit définie. Moïse a défini la loi comme celui qui mettra ces lois en pratique vivra par elles. Mais si vous allez dans les livres dictionnaires, c'est pas comme ça. Kama mulielewa kwamba sheria, la loi c'est pratiquer. Si vous avez compris que la loi ni kutenda, comprenez maintenant aussi la grâce selon la définition. Écoute la définition de la grâce selon ceux qui ont le cœur à droite. Romains chapitre 11 verset 6. Romains chapitre 11 le verset 6. La Bible dit, première définition, or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Ça veut dire, première définition, la grâce, c'est quand il n'y a pas les œuvres. Est-ce que c'est défini comme ça dans le dictionnaire? Ce n'est pas encore complet. Deuxième définition qui va tout éclairer. Deuxième définition qui va tout éclairer. Tite chapitre 2 verset 11. Je lis pour la gloire de celui qui place le cœur à droite. La parole déclare
Neno linaongea. Car Kwa sababu la grâce de Dieu, neema ya Mungu, source de salut pour tous les hommes, chanzo ya wokovu kwa binadamu wote, a été manifestée. ilijiweka wazi. Deuxième définition, Fasirio la la pili, grâce, neema c'est la source du salut à tous les hommes. Tous les hommes. chanzo ya neema kwa kila wanadamu. Kwa watu wote. Kwa watu Précision, wote. papa. Quand on dit tous les hommes, Wanaposema watu wote, déjà l'aspect de la faveur n'a pas de place. hapa kibali hakuna tena Parce nafasi. que quand on parle de la faveur, Sababu tunapoongelea il kibali, y a quelqu'un qui reçoit kuna yule et il y anayepokea a quelqu'un qui ne reçoit pas. na yule asiyepokea. Mais ici, la Bible dit la grâce. Lakini hapa Biblia inasema C'est la neema source du salut ni chanzo ya à neema tous les hommes. na wokovu kwa Donc, watu en wote. matière de grâce, Katika ngazi ya neema il n'y a pas hakuna de faveur. hakuna vya C'est un kibali. don donné à tout le monde Karama iliyopewa kwa wote, pour leur salut. lengo kwa wokovu Et wao. si on marie les deux définitions, Na tunapoelewesha hii on mafasirio dira que la mbili, grâce, watasema kwamba c'est neema le salut donné à l'homme ni wokovu aliopata mwanadamu sans ses œuvres. bila matendo yake. Salimia sa karibu yako mpatie définition à grâce. Mwambie Salut ton sasa. voisin, tu lui donnes la définition de la grâce. Mpatie définition. Donne-lui la définition. Dada, nyamwe salimia na dada. Vous ne connaissez pas, vous saluez mes soeurs. Salimia ndugu yako mpatie définition à grâce. Salue ta soeur, donne-lui la définition de la grâce. La grâce c'est quoi? Neema ni nini? C'est la source du salut pour tous les hommes sans leurs œuvres. Ni chanzo ya wokovu kwa watu wote bila matendo yao. Oui, pasteur, papa. C'est là? C'est la gratuité. Ah, on acclame pour ça aussi. On va arriver là-bas. C'est la gratuité. La gratuité. Les choses commencent à venir. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Unaweza kujishangilia mwenyewe. Quiconque tu écouteras dire, Yeyote utakayemsikia anasema, va sur YouTube. wende kwa YouTube. Tout le monde. La grâce c'est quoi? Par définition, la grâce c'est la Kila faveur mtu imméritée. kwa kufasiria neema ni kibali ambacho hukustahili. Pose-lui seulement la question. Muulize tu swali. Est-ce que tu peux me donner même une partie d'un verset qui dit ça? Nipatie tu kichembe ndogo ya maandiko La réponse yanasema sera hivi. non. Jibu itakuwa hapana. Théologiquement. Unajua kwa Théologiquement, c'est où? Théologiquement ni nini? Ni wapi? Dis-lui, papa. Vous direz quoi? Una moyo kwa kushoto. Le cœur est où et où? Je vous aime beaucoup. Nawapenda sana. Je vais poser une question. Taweza kuwa swali? Par définition, la grâce c'est quoi? Kwa mafasirio neema ni nini? Haiko tena faveur imméritée. Ile ni kere kwa wapi? Yenye usisabu wake, C'est que tu ne dois pas oublier. usisabu wake ile tu sali na ile œuvre. Maki atochange vya katikati. N'oublie jamais les saluts et l'œuvre. Mais il est sali Si na tu œuvre. mélanges les autres choses, Ici, les comme ça que saluts mon et définition œuvres, yako. que ça ne manque jamais dans ta Tu définition. peux même dire, Unaweza sema c'est le salut de tout humain ni wokovu wa kila mwanadamu sans ses œuvres. bila matendo yake. C'est lorsque Dieu sauve l'homme Ni wakati Mungu anaokoa mwanadamu. sans ses œuvres. Maki ile Bila sali matendo na yake. œuvre. Yani, c'est salut et œuvre. Bila ya ma faveur imméritée ni ma cœur à gauche. Ces choses de faveur imméritées, c'est pour les cœurs à gauche. Et aujourd'hui, vous allez voir, il y a des francs-maçons qui ont défini des choses et on prend les mêmes définitions, on les amène dans l'église. Na mtaona leo kuna wale watu wa Freemason walifasiria vitu na wahubiri wanavileta kanisani. Je vous donne l'exemple. Nawapa mfano. Si vous regardez par exemple dans l'aspect du mariage, Mkiangalia katika ngazi ya ndoa, le mariage que Dieu a institué, ndoa ambayo Mungu aliweka c'est la dot. ni kupana mali. Papa. Le mariage que les francs-maçons ont instauré, Ndoa ambayo wale wa Freemason waliweka c'est le mariage civil, mariage étatique. ni ndoa ya C'est eux qui ont kiserikali. instauré ça. Ni ndoa ya kiserikali, ni wao waliiweka. Maintenant, l'autre est là. Kwa hiyo ingine C'est lui qui pousse les gens qui ont le cœur à gauche dire kama ulifaa civile ulifaa na dote hauyalunga mpaka mkanisa wapi iko nikisirkile mu maandiko ile ya mkanisa. si je circule dans Si les on- écritures, le mariage de l'église, je ne le vois pas. Ça veut dire s'ils viennent ici, Inamaanisha kama wanakuja c'est hapa pour que nous puissions communier la dot.
Ça veut dire même si on te bénit à l'église et que tu n'as pas donné la dot, si tu es croyant, tu as le cœur à gauche. Tangazo, kila aliye umndani na mke wake hayalipa mali yake, hakikisha umeenda kutosha moyo wako kushoto na uweke kuume. Pana mali ya ule dada. Pana nini? Mali. Que tu sois sûr que tu pars payer ta dot. Pour dire, tu peux donner ta dot. Tu prends ta femme. Vous allez chez vous. Je peux passer pour vous prier pour vous. Même sans prier. Devant Dieu, vous êtes mariés. Est-ce que ça c'est le cœur à gauche ou à droite? Est-ce que le monde peut comprendre ces choses? Ça, où qu'on a stressé à fête Dieu à nini? Si quoi na franga à fête, frère. Pas encore l'argent pour la fête. Qui t'a dit que chaque mariage oblige la fête? Dis à ton voisin, place ton cœur à droite. Si je lis les Écritures, les histoires là kwenda kupimisha sida, kupimisha nini, sivioni. Les choses là d'aller faire le test de VIH, je ne le vois pas. Je ne vois pas. Si seulement la dot est là, c'est fini, papa. Tu vas juger quoi? Quelle autre autorité que les Écritures nous donnent? Et même la Bible dit, si tu oses violer la fille de quelqu'un, tu payes la dot aussi. Pas na mali. Donne la dot. Vous voyez, les Écritures ont une sagesse que le monde ne peut pas comprendre. On acclame le Seigneur en avance. On acclame le Seigneur en avance. Mais nipitishe tangazo kale karibu yako umwambie vitu vya kimungu sivielewe kimutu. Ton voisin et dis-lui les choses spirituelles n'amènent pas l'humanité dedans. Tu seras en train de te perdre. Vous savez pourquoi j'insiste ici? C'est à cause de vendredi. Les gens m'ont bombardé avec des questions ici. Mais la Bible dit, les impudiques, les voleurs n'hériteront pas le royaume. Comment tu nous dis qu'on ira là-bas? Tu ne fais pas ça. Tu le fais. Maintenant, pourquoi tu veux que je te dise que tu vas y aller et tu fais? Na kama alipenda niitikishe, hapana papa. Wafanya zambi hawataenda. Kisha mnamuuliza unafanya zambi, na sasa ndio. Utaenda? Ndio. Sasa ni kwa wale ambao ni wazinzi hawataenda. Okay. Les impudiques n'entreront pas. Est-ce que toi tu fais la publicité? Oui, papa. Alors tu entreras ou pas? J'entrerai si je ne rencontre pas. Entrera. Ça c'est parce que les gens n'ont pas compris la grandeur de la grâce. Est-ce que vous pouvez m'aider d'abord à acclamer pour la grâce de Dieu? Je peux poser une question avant de continuer. Un enfant né de nouveau, il va rudia kupale dango yango milango alongola kaso nanjo enlèvement. Il sera où? Hapa sipendi réponse eko générale. Il faut ya ndugu yako atajibia. Je ne veux pas une réponse générale. Il faut savoir ce que wale kwa droite. Wale wanaoamini kwamba huyu ndugu atarizi ufalme. Ceux qui croient que cet ivrogne ici va recevoir le royaume du ciel qui s'élève. Wale wote wanaamini kama huyu ndugu. Tous ceux-là qui croient que ce monsieur qui venait d'être né de nouveau, mais ivre. Ces gens-là qui croient que ce monsieur. Uniangalilie njo jirani yako, swata shimame, swata sishimame.
Celui qui ne se met pas debout. Tu shangilie premier groupe, toi shangilie. Wanaikala. Deuxième groupe shimame, angalia jirani yako. Deuxième groupe shimame. Bale wanasema ule ndugu anaenda mumoto wa shimame. Le deuxième groupe, mettez-vous debout. Deuxième groupe, bale wanasema atenda mumoto. Mettez-vous debout. Wanasema hypocrisie yenu. Njoo hypocrisie tuko nakatala hili. C'est ça l'hypocrisie que nous refusons ici. Basa diseye na bafarisien. Sasa uliza le karibu yako uko wapi sasa? Demande à ton voisin où es-tu alors? Soit le cœur est à gauche, soit le cœur est à droite. Parole il tenait ce cœur au milieu. Soit tu crois, soit tu ne crois pas. C'est tout. Wala ambao wanasema huyu ndugu anaenda kuzimu anaachiwa washimani. Ceux qui disent que celui-ci entre en enfer, qu'il se mette debout. Ça. Mettez-vous debout. Ça, oui, kera haiko gauche. Alors toi, tu n'es ni à gauche ni à droite. Donc tu n'as pas de cœur. Na moyo wa jiwe hauna. Donc ni le na moyo wa nyama hauna. Uko wewe. Donc ni le cœur pierreux ni le cœur en chair tu n'en as pas. Notez bien. Andika vizuri. Si la Bible a précisé kama Biblia imesisitizia que dans le salut kwamba katika wokovu il faut prendre attention sur vos œuvres. Lazima fanya angalisho kwa matendo. Ni pour que sikwe kisuko sahi. C'est pour que tu sois pas ce que tu es aujourd'hui. Ce que tu fais maintenant prouve que tu es hypocrite. Unavyofanya vinaonyesha kwamba wewe ni mnafiki. Na utaona kuko mwanaweza amini ke huyu ndugu ataachiwa na ni mlevi. Et tu vas voir, il y a quelqu'un qui dit que c'est monsieur abandonné. Il est ivre. Il va commencer les discussions. Il sera abandonné. C'est comme le prophète Nathan qui dit à David. Ni kama vile nabii Nathan ambaye anamwambia Daudi. Vous vous rappelez de ça? Qu'est-ce qu'il avait dit? Alimwambia nini? Il a donné il a parlé en parabole. Akaongea kwa mfano. Il a dit akasema mtu moya une personne anaiba ngombe akaiba kama ni mbuzi kama ni brebia ya mwanaiba kondolo. Il a volé une brebis ya tajiri d'un pauvre. Le riche a volé la brebis d'un pauvre. C'est comment niambi? Le riche a volé les pauvres. Il y a un riche qui avait beaucoup de brebis. Okay. Maintenant, il a reçu un visiteur. Au lieu qu'il prenne sur sa fortune qu'il avait, il est parti prendre l'unique brebis du pauvre. Okay. Il l'a apprêté pour son visiteur. Okay. Et alors, après l'avoir pris, il a aussi tué même le pauvre. Okay. Et c'est le prophète Nathan va dire à David, qu'est-ce qu'on fera de cet homme? Et puis David a répondu comme la colère de David s'enflamma contre cet homme. Celui-là qui a pris la brebis du pauvre. Celui-là qui a pris la brebis du pauvre, c'est qui? C'est David lui-même. Avant de prononcer un jugement, kabla hujaweka hukumu, cherche à savoir si ce jugement-là n'est pas toi. Tafuta ujue kama hiyo hukumu iko wewe. On avance, on acclame le Seigneur. Tusonge mbele, tushangilie Bwana. Point 2. Nukta ya pili. Comment est-ce que on a vu la manifestation de la grâce de Dieu? Namna gani waliona wakilisho wa uonyesho wa Mungu, wa neema ya Mungu? Tite chapitre 3 verset 4. Tito sura 3 mstari wa 4. Mais lorsque lakini wakati la bonté de notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, wema na kibali cha Mungu wakati vilivyoonekana, on nous a dit que la grâce c'est quoi? Wakatuambia neema ni nini? Source du salut, chanzo ya wokovu pour tous les hommes, kwa watu wote, qui a été ambao walio manifesté. Jionyesha. Ici on nous montre maintenant qu'est-ce qui a été manifesté dans cette grâce. Hapo anatuonesha nini lijiweka la Bible précise la parole de Dieu. Biblia inasema neno la Mungu. Mais lakini lorsque la grâce a été manifestée, c'est ça la phrase. Mais regarde la bonne explication. Lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur
et son amour pour les hommes ont été manifestés. Wakati wema wa Mungu na upendo wake kwa binadamu vilijidhihirisha. Ça veut dire la grâce. Inamaanisha neema. C'est la manifestation ni udhihirisho de la bonté wa wema et de l'amour. Na upendo. Si tu comprends ces deux colonnes, kama unaelewa hivi vibambazi, tu vas facilement comprendre la grandeur de la grâce. Utaelewa ukubwa wa neema. Que veut dire bonté? Nini maana ya wema? Que veut dire bonté de Dieu? Nini maana ya wema wa Mungu? Que veut dire amour? Nini maana ya upendo? Commençons seulement d'abord par la définition de l'amour. Jean 3:16. Tuanzie kwanza kwa mafasirio ya upendo. Yohana Jean 3:16. La Bible dit car Dieu Biblia inasema kwa maana hii Mungu a tant aimé. Ça veut dire il a un amour excessif. Aliupenda sana. La question, il a aimé qui? Swali ni alipenda nani? Il a aimé le monde. Alipenda ulimwengu. Ça veut dire il a aimé tout ce qui est dedans. Inamaanisha alipenda vyote vilivyo. Car Dieu a tant aimé le monde. Kwa maana hii Mungu aliupenda ulimwengu. Il a donné. Akampenda. Si la grâce se conjugue d'un amour, kama neema inafasiriwa kwa upendo, quand est-ce que Dieu a donné? Wakati gani basi Mungu alipana? Est-ce que c'est quand l'homme s'est repenti? Je ni wakati mwanadamu alitubu? Répondez église, nous voulons comprendre cet amour. Tunataka tuelewe hii upendo. Est-ce que c'est quand on te prêche l'évangile que Dieu t'a aimé? Je ni wakati unahubiriwa injili ndipo la parole précise. Biblia inasema nous étions encore pécheurs. Tulikuwa bado wafanya dhambi. Christ est mort. Kristo akafariki. Ça ne veut pas dire que c'est celui qui se répand qui est sauvé. C'est le salut. C'est l'amour de Dieu qui conduit l'homme à la repentance. Mais ce n'est pas la repentance qui conduit au salut. C'est quand un malfaiteur, il voit l'amour, il dit ah, c'est comme ça qu'on m'a aimé. C'est comme ça qu'il a fait. C'est là qu'il dit, si je savais qu'il y avait cet amour, je n'allais plus faire ça. Mais ce n'est pas ce qu'on nous enseigne. Acha zambi. Laisse les péchés. Viens chez Jésus. Qu'est-ce que quelqu'un qui est sans péché va faire de Christ? Il n'a pas besoin de Christ parce que sans péché il est justifié. Mais ceux qui ont besoin de Christ, c'est ceux pour qui Christ sera leur justification. Oh là là. Question, que veut dire justifier? Est-ce que vous pensez que quand on parle de l'âge, que Christ nous a justifiés? Oh là là. Église, je peux vous parler comme des matures. Christ est mort. Pour que nous ne péchions plus ou bien pour que les péchés soient pardonnés. Ceux qui disent que c'est pour le pardon du péché qu'ils se mettent debout. Ceux qui disent que c'est pour qu'on ne pêche plus qu'ils se mettent debout. Je répète. Parce que parce que si nous rencontrons que ce que tu vas poser comme question englobe ces choses. Celui qui dit que c'est pour qu'on ne pêche plus qu'il se mette debout. Tu vas t'asseoir, on te donnera le microphone, tu vas nous expliquer pourquoi. Christ est mort. C'est pas pour l'acte du péché, mais pour la nature du péché. Si kwa sababu ya tendo la zambi, lakini kwa sababu ya hali ya zambi. Étudions les Écritures d'abord, comment on a péché. Tujifundishe basi maandiko namna gani tulifanya dhambi. Tuelewe kwanza tulifanya dhambi. Comprendre d'abord comment nous avions péché. Qui va me donner un verset?
Hein? Romains chapitre 5, merci. Warumi sura 5. Romains. Warumi. Romains chapitre 5, verset 12. Inasema hivi. Ça dit ceci. C'est pourquoi. Ndio maana. Comme. Kwa sababu. Par un seul homme. Kwa mtu mmoja. Le péché est entré dans le monde. Dhambi kaingia katika ulimwengu. Et par le péché. Na kwa kupitia dhambi. La mort. Kifo. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Na kwa hivyo kifo ikaingia kwa watu wote. Parce que tous ont péché. Sababu wote walifanya dhambi. Ces gens ici. Hawa watu. Ils ont péché comment? Namna gani walifanya dhambi? La Bible dit ils ont péché. Biblia inasema walifanya dhambi. Parce que une seule personne a péché. Sababu mtu mmoja ndiye alifanya dhambi. Cette personne là c'est toi? Je ule mtu ni wewe? Mon frère, cette personne là c'est toi? Je ule mtu ni wewe? Je demande au frère, c'est toi? C'est toi qui avais péché? Je ni wewe ulifanya dhambi? Qui a péché? C'est Adam. Ni Adam. Donc tu n'es pas pécheur à cause de toi. Inamaanisha kwamba hauko mfanya dhambi kwa sababu yako. Tu es pécheur à cause de uko mfanya dhambi kwa ajili ya Adam. Si seulement nous sommes pécheurs par Adam. Kama tu tuko wafanya dhambi kwa ajili ya Adam. La Bible dit le péché d'Adam nous a été imputé. Biblia inasema dhambi za Adamu tulizisingiziwa. À tous les hommes. Adam les a désobéi. Donc quand Adam a désobéi, tous ceux qui ont porté la nature d'Adam ont désobéi en lui. Wote waliopeleka hali ya Adam wakafanya c'est ce qui fera que même les filles vierges, même des gens qui ne prennent pas l'alcool, même des hommes sérieux, ceux qui ne commettent pas les actes que le frère a dit, ils se retrouveront en enfer. Et ils peuvent dire, mais moi je n'ai rien fait de mal. Vous savez la réponse? Tu n'as pas fait de mal parce que tu es né dans le mal. Tu n'es pas pécheur parce que tu as commis un acte. Tu es pécheur parce que tu portes la nature adamique. Qui avait goûté de ce fruit qui lève son main? Tu n'étais pas là. Ton père non plus. Encore non plus ta grand-mère. Ni tes ancêtres. Personne n'y était. Mais il est péché. Mais ce péché, il pourquoi imputé. Vous a été imputé. Mais la question. Alors la question. Pourquoi acceptez-vous le péché d'Adam? Mais vous n'acceptez pas la justice reçue de Christ. Écoute cette écriture, c'est qu'elle stipule. Aïe aïe aïe. Verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Kufa, Zambi, lequel est le figure de celui qui devrait venir. Verset 15. Applaudissez avant que je le lise. Mais il n'en est pas ainsi du don gratuit. Mais il n'en est pas ainsi pour les dons gratuits. Zawadi ya bure. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et les dons
don de la grâce na karama wala zawadi ya neema venant d'un seul homme, iliyotoka kwa mtu mmoja, Jésus-Christ, Yesu Kristo, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Vilimwangika zaidi sana kwa wengi. Ce verset est en train de dire, hii shairi linasema, la même manière que la mort s'est répandue, vile kifo kilitawala, à plus forte raison, na ni hivyo hivyo la grâce de Dieu, neema ya Mungu. Et même la Bible précise, na Biblia là où le péché abonde, mahali zambi zinatawala, la grâce surabonde. Inatawala zaidi. Ça c'est le langage des hommes. Hii ni usemi wa binadamu. Mais le langage des Écritures, lakini usemi wa maandiko, là où le péché abonda, mahali zambi zilitawala. Ouvre ta Bible. Pourquoi on conjugue le mot péché au passé? Namna gani wanaongelea hii zambi kwa wakati uliopita? C'est parce que Christ l'a déjà ôté. Kwa sababu Kristo aliondoa tayari. Comment maintenant tu veux que Dieu te condamne par rapport à quelque chose qui a été ôté? Réponds. Namna gani sasa unataka uhukumiwe kwa kitu kilichoondolewa? Lisons les versets. Tusome maandiko. Lisons les versets. Tusome maandiko. Alléluia. Je suis béni. Nimebarikiwa. Je suis abondamment béni. Nimebarikiwa kwa utele. Jésus est merveilleux. Kristo ni mwema. Romains 5:20. Warumi 5:20. Or, japo la loi est intervenue pour que l'offense abonda. Sheria ilikuja ili kwamba dhambi itawale. Ça veut dire zambi haikuwa na nguvu ya kutawala bila sheria. Ça veut dire le péché n'avait pas le pouvoir de dominer sans la loi. C'est la loi qui a fait ce que le péché ait de l'ampleur. Ni sheria ilifanya kwamba zambi ziwe na nguvu. La Bible maintenant dit, mais là où lakini mahali le péché a abondé, mahali zambi ilitawala. Ça veut dire quand on dit a abondé, ça veut dire aujourd'hui ne fait plus quoi? Inamaanisha wakati wanasema mahali zambi. Mais répondez église. Inamaanisha leo. Est-ce qu'on dit là où le péché abonde? Répondez église. Habasema kwamba mahali zambi zinatawala. Unajua vinafaa kwa vile ni baba kufundisha zamani. C'est à cause de ce qu'on t'a enseigné. Wewe ndio walifundisha mwe miaka yote. Maana yako njoo kweli. Njoo kweli. C'est ça la vérité. Njoo kweli. C'est ça la vérité. Là où le péché a abondé. Mahali zambi zilipotawala. Pourquoi? Parce que le péché a abondé. Le péché abondait au temps de la loi. Sababu sheria zilitawala wakati wa zambi zilitawala wakati wa sheria. Or cette loi là a déjà été déclarée vieille. Ijapo hiyo sheria ilitangazwa kuwa imezeheka. Cette loi a déjà été accomplie. Hii sheria ilitimilizwa. Elle n'a plus de place. Haina tena nafasi. Car Christ est la fin de la loi. Sababu Kristo ni mwisho wa sheria. Ça veut dire il n'est pas seulement la fin de la loi. Inamaanisha haiko tena mwisho wa sheria. Mais il est aussi la fin de l'abondance du péché. Inamaanisha pia tena kwamba yeye ni mwisho pia wa. La Bible dit car Christ est la fin de la loi. Biblia inasema kwamba Yesu Kristo ni mwisho wa sheria. Mkato. Pour la justification. Kwa ajili ya utetezi. De tous ceux qui croient. Wa wale wanaoamini. Tous ceux qui croient. Wote wanaoamini. Cette nature adamique là. Hiyo hali ya kiadamu. C'est ce que Christ a ôté. Hiyo Kristo aliondoa. Et ils ont revêtu la nature spirituelle. Na wakavaa hali ya kiroho. C'est pourquoi on dit tu es né de nouveau. Ndio maana wanasema umezaliwa upya. Pourquoi né de nouveau? Namna gani? Kwa nini Parce que tu es mort à l'ancienne loi. Kwa sababu umekufa kwa sheria ya kale. Comment tu vas naître de nouveau et tu n'es pas mort? Utazaliwa upya namna gani wakati ukufariki? Il faut que tu meurs. Lazima ufariki. Pour que tu naies de nouveau. Ili kwamba uzaliwe upya. Et cette personne qui est née de nouveau. Na huyu aliyezaliwa upya n'est pas jugé par rapport à l'ancienne nature. Hahukumiwi kulingana na hali ya kale. Mais il est jugé par rapport à la deuxième nature. Anahukumiwa kwa hali ya sasa. Paul a compris cela. Paulo akaelewa hii. Il a dit, akasema, j'ai une nouvelle nature. Ninakuwa na hali mpya. Je suis né de nouveau. Nimezaliwa upya. Mais qui
qui m'ôtera cette chair? Lakini nani ataniondolea huu mwili wa udongo? Dans cette chair il y a les convoitises du monde. Katika huu mwili wa udongo kuna tamaa ya ulimwengu. Et Galates 5 va répondre. Wagalatia 5 ikajibu. Marchez selon l'esprit. Tembeeni katika roho. Et vous n'accomplirez pas. Mutatimiza. Vous allez comprendre que Jésus a accompli la loi. Utaelewa kwamba Kristo alitimiza sheria. Mais il n'a pas accompli la fin des désirs de la chair. Lakini hakutimiza mwisho wa tamaa za mwili. C'est pourquoi Paul dit, si vous marchez dans l'esprit, c'est là que vous n'allez plus accomplir vos propres désirs. Et donc, cette nature du péché qui était imputée sans péché, c'est ce que Christ a ôté. Mais le corps que tu portes, comme c'est charnel, ça sera attaché au désir de la chair. Et l'expression de ce désir montre que tu es charnel. Mais quand tu es spirituel, tu vas les avoir, mais tu ne vas pas les accomplir. Et donc, ce qui est de ces actes de péché, ce n'est pas l'œuvre de la croix, mais c'est l'enseignement qui te donne la croissance spirituelle. Inafika sasa. Ça arrive. Unaelewa différence? Vous comprenez la différence? Pardon, niseme Kiswahili. Manake zamani avant Yesu akufe na haufanye erere huko na erere. Juu ya nani? Juu ya Adamu. Njoo nilimwambia babikira baba kokoka batenda kuzimu. Woko le dieu de ma virginité. Njoo nini? Bubikira njoo. Uko natambia nini wale wafie walibakiwaka na biko na neva? Unatambia nini? Kazi ya msalaba ilitoshaka ile condamnation yenye ilikuwa kukila mwanadamu, na mwenye alitenda na mwenye hakutenda na mwenye alifanya tu kiko semblable na kile. Maki atokue haukuzini mawazo yako. Kama mnasikia Mungu anasema mtasema kufanya dhambi anafanya Mungu kuwa msema bongo, haiko dhambi ile nature adamiki. Mwenye atapima sema un jour hakusikombe kupasio ya mwili yake, anafanya Mungu kuwa msema bongo. C'est ce que l'écriture veut dire. Kila mweko conscient kama il lui arrive de succomber au désir de sa chair, il peut se tenir debout s'il te plaît. Tu es conscient, moi-même je suis déjà debout ici devant. Si toi aussi tu es comme moi, il t'arrive de tomber dans les désirs de ta chair, ma passion charnelle, shimama kwenye huko. Shimama kwenye huko. Inakufikia yako natenda zambi, shimama. Inakufikia yako natenda zambi, shimama. Protocol. Mama, wewe awankaki. Hakusikia? Hakusikia? Mimi nasema hivi mama. Inakufikiaka naona kosea Mungu. Shimama basi. Dieu le quoi question hili. Vous voyez nous tous qui sommes debout. Ababote. Kila mwana nani mwashimame? Kuko mwashimame? Usisimame juu haya. Kama ufanye zambi kala Mungu akwe msema bongo. Wewe kala tu. Uko konsia ufanye zambi. Kisha utoke huko Mungu akushangazi. Mwana kisi tunashimama shivote hapa. Kutaya loi. Shivote hapa. Tulikuwa tabani. Menasa Kristo anakufa. Qu'est-ce qui s'est passé? Kushimama yetu ile wakati ya zamani. Hatungishimamaka juu liiba wala juu lifaiki. Shi wote tulikuwa tushimame juu tunaitwa ba mwanadamu. Mnanielewa? Eske mafundisho kuna ingia? Niko na kutosha confusion juu ya dhambi. Mena siesa tuliokoka, haleluya. Huyu Yesu akafanya ile nature adamiki ya kukua impité péché na kukua condamné. Ikafanya nini? Ikaanguka. Akafanya nini? Akatuikalisha. Ikala sasa. Sa unaikala.
question nakuya, est-ce que jua yanguze le péché, ile natira ya péché, njo mwili yako hayezi tena lamuko sikia hamu ya kulala na mwanamke? Ile hamu yoe iko tu. Kisha vikageuka bale benye nasema se akageuka justification pour ceux qui croient. Bote babakaamini akababeba ku droite. Bote babalikala mu sheria na wanaishi ku sheria bakabakia ku gauche. Akadivize zambi mu deux catégories. Kukakuwa les péchés qui mènent à la mort, manake njozi les zambi ya benya bakukufaka na Yesu. Mais kukakuwa les péchés qui ne mènent pas à la mort. Est-ce que la Bible nasema vile? Tusome. Lisons au nom de Jésus-Christ. Jean chapitre 5 verset 16. Sikia verset mzuri. Ufungule masikio yako juste rudilia tena. Écoute bien parce que je ne le répéterai plus. Si quelqu'un voit son frère, voit qui? Mtu akiona ndugu yake. Ou ni frère wa mjamaa yako wala frère en Christ. Alisha amini hayamini. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché, ça veut dire tout le monde peut. Mais verset il a précisé, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort. Mbone mandiko shasema le salaire du péché de la mort, c'est la mort. Salaire ya péché salaire yao ni mauti ni nini? Ni ile nature adamique. Ya kila mwenye hayaweza amini. Mais wewe molisha amini, unaweza péché, mais ndakwambia. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie. Make tukikuona unatawaliwa na busharati, unatawaliwa na bongo, ushaokoka, unatawaliwa na wizi, unatawaliwa na bile, tufe nini? Utenda kuzimu. Shie tufe nini? Tukuombe. Bandugu tujibie kisi maandiko nasema tufanye nini? Après kuomba, est-ce que ni mutu ndio atamujije wala Mungu? Est-ce que c'est l'homme qui les juge? Si kiasi sasa jugement ya Mungu. Écoute maintenant le jugement de Qu'il prie. Et Dieu donnera la vie à ses frères. Atapatia huyo ndugu maisha. Uzima. Mbosa wako ananiambia atenda kuzima. Jani Mungu anampa tena uzima. Pourquoi Dieu alors lui donne la vie? Dieu anampa uzima. Pourquoi il lui donne alors la vie? Na wao lisema kama ile zambi yao unafaka ile. Jani Mungu anampa uzima. Pourquoi Dieu lui donne la vie? Biblia inaongeza na kusema hivi. La Bible ajoute en disant ceci. Il la donnera à ceux qui commettent un péché. Ataipatia kwa yule anayefanya dhambi. À ceux qui commettent, ça veut dire Mungu ana reconnaître que mbaka saa ikaka. Ça veut dire Dieu reconnaît que jusqu'à présent, c'est là qui est à côté de toi. Mungu anayua kani farceur. Dieu connaît que c'est un farceur. Atokwe sérieux tukone onjo mushamuko umu. Même si tu es grand sérieux, uko farceur. Toi aussi tu es farceur. Uko idio sitendi. Comme les salis c'est sur tous les hommes. Ça veut dire tous les hommes ont besoin de ces salis là. La Bible dit, il la donnera à ceux qui commettent un péché. Un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je vous dis de prier. Hawatuambie tuombee mtu mweko na commettre péché na mbeleka kumauti. Question, ile péché ninapeleka kumauti ndio zambi gani? Ce péché là qui mène à la mort, c'est quel péché? Njo natire ya kila mtu mwenye yaweza okoka. C'est ça la nature de toute personne qui n'est pas encore sauvée. Natire na matendo yabo yote. C'est leur nature et leurs œuvres. La mort. C'est ce qu'il faut expliquer aux gens. C'est pourquoi tu as verset Bible na kiasema sasa. Hii matendo yenye uko nafanya, hii yenye kusumbua. Yenye uko napenda uache juu uende mbinguni. Uko unajidanganya. Maandiko nasema hivi. La Bible dit ceci. Batu watasikia ulihonja neema ya Mungu. Ceux qui vont écouter que tu as goûté la grâce de Dieu. Bale babiko banatujije kwa mbali. Ceux-là qui nous jugent de loin.
S'ils nous voient en train de commettre des erreurs, nous serons un sujet de scandale à l'évangile. Ça veut dire incrédule. Cela veut dire que tes œuvres leur rendent l'incrédulité. Ils ont la difficulté de croire. Ça, si Christ t'a aidé, t'a sauvé, que ton mode de vie puisse enseigner les autres qu'en Christ il y a les changements. C'est pourquoi maintenant l'écriture va dire tout m'est permis. Lisons les versets. C'est ça être enseigné. Hein? Corinthiens chapitre 6 verset 12. Je suis en train d'enseigner quelqu'un ici. Écoute ce que dit cette écriture. 1 Corinthiens 6 12. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Point virgule. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas. Je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Qu'est-ce que ça veut dire? Paul anayua que sous la grâce tout m'est permis, mais anasema tout n'est pas utile. Pourquoi? Parce que bien utaacha vikuamporte utakuwa asservi kwabyo. Or, ni moile kukua asservi. C'est en étant asservi que va naître le péché. C'est pourquoi tu peux prendre ce que tu veux, tu peux manger ce que tu veux, mais si tu deviens asservi, Paul anasema, est-ce que c'est pour la servitude ndio Kristo aliozaka kutuita? Paul dit, est-ce que aseme usikue asservi na kitu yoyote. Mungu hataki alikupa. Que tu ne sois servi de rien. Lisons ces versets. Tusome hili andiko. Galates chapitre 5 verset 1er. Wagalatia sura 5 mstari wa kwanza. Bible nasema hivi. La Bible dit ceci. C'est pour la liberté. Ni kwa ajili ya uhuru que Christ nous a affranchis. Ndio Kristo alituokoa. Devenez donc fermes. Iweni basi wenye kustawi. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Na msijiweke tena chini ya kongwa la utumwa. Zamani. Auparavant, maman yake na Samson, si elle buvait quelque chose, la maman de Samson akikunywa kitu chochote, on devrait la condamner parce qu'il y avait une loi par rapport ya kile kama anamwambia sikunywe seko mimba. Angehukumiwa kupitia vile vitu. Mais aujourd'hui, lakini leo Dieu ne te refuse pas de prendre quelque chose. Mungu hakatalie usitumie kitu. Mais si tu es asservi, lakini ukitawaliwa, kenye Mungu anataka tu uone, aone kwako. Que en tout cas tu jouis de la liberté, mais liberté isigeuke libertinage, na grâce isigeuke dissolution. Ça veut dire moi bananza kamata sasa opportunité à grâce kwenda sasa kujia servir. Donc les autres fassent de la grâce un moment de s'asservir. Au lieu qu'ils comprennent que le royaume de Dieu ne consiste plus dans le manger et dans le boire, mais dans la justice. Ils comprennent que Christ m'a affranchi. Il m'a donné la liberté. Je suis libre. Ça ne demande plus, il faut jeûner pour que je sois exaucé. Ça ne demande plus de œuvres. Les problèmes que nous traversons actuellement, Paul l'avait vu. Paul aliona. Qu'est-ce que c'est qu'on va dire à Paul?
La grâce qui a été enseignée, il fanya que bamingi, ça fait que plusieurs bazame mu mabaya, puissent chavirer dans le mal. Paulo akasema hivi. Bale be munaona bali prendre vérité. Tout cela que vous voyez prendre la vérité. Mais ikakuwa opportunité à chute kwabo. Mais c'est devenu une opportunité de chute pour eux. Frère mwenye ataona mwenzake kona péché. Un frère qui va voir son frère en train de pécher. Qu'il aille le voir. Aende muona. Et qui lui parle. Na muongeleshe. Si le frère continue. Ule ndugu akiendelea. Qu'on amène les dossiers de ce frère dans l'église. Walete tatizo ya ule ndugu katika kanisa. Tel frère. Huyu ndugu est en train de faire ça. Iko nafanya vitu est fulani. En train de faire ça. Iko nafanya hivi. Essayons un peu de l'aider. Tumsaidie. Maandiko inasema. La Bible stipule. Kanisa ikimwongelesha. Si l'église lui parle. Anakatala kuacha ile masije ya scandale. Et il refuse d'obéir et abandonner ces choses. Que nous lui déclarions païen. Tumutangaze kuwa mpagano. Manake alifanya semblant ya kuokoka. Ça veut dire il a fait semblant d'être sauvé, mais il n'a pas été sauvé. Haiko juu alifa zambi. C'est pas parce qu'il n'a pas péché. Mais tu n'as remarqué iko asservi. Nous avions remarqué qu'il est asservi. Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que tu es libre? Regarde-lui. Tourne vers quelqu'un d'autre, dis-lui, qu'est-ce qui t'a servi? À quoi tu es asservi? Il y a quelqu'un d'autre. Il peut voler. On comprend. Mais le vol, on te dit abandonne. Tu commences à voler les choses des saints de Dieu. Et après un croyant peut voler un païen. Il va s'appeler pasteur. Et la Bible dit Dieu ne permet à personne qu'il puisse insulter l'esprit de la grâce. Personne. Tu es en train de fouler à pied. C'est ce qu'on devait nous dire. Et tu vas voir ce que je dis ici. C'est ce qui t'affecte au lieu C'est ça qui t'affecte au lieu qu'on te dise laisse ces choses et que aide-moi à saluer ton voisin, dis-lui frère, sois libre. Ambia jirani yako kuwa huru. Nisaidie ushimame tunamaliza waambie watu watatu, waambie sois libre, sois libre. Umwangalie mumacho mwambie frère, sois libre. Sois libre kaka. Kuwa huru. Kaka. Soyons libres, mon frère. Nous sommes libres par la grâce. Soyons libres. Mungu akukataze ukunye. Dieu ne te défend pas de boire. Cette ivrognerie jusqu'à ce qu'on commence à te ramasser ivre dans un caniveau. La Bible dit est-ce que liberté est-ce qu'il y a encore la liberté? Si talala na se recharger ikichwa. Uko nasikia mu niveau. Tu vois le niveau? Kuko nyine ma niveau ile ma masturbation yako ilikuwa ni expression ya puberté. Il y a d'autres. Ya adolescence. La masturbation c'était question de puberté. Mais unaoa. Lakini uko na bore yako pale. Tu as déjà ta femme. Mais unaenda mu douche. Tu pars dans la douche. Frère, uko servi. Tu es asservi mon frère. Banapakula chakula kumeza unakula. On met la nourriture sur la table, tu manges et tu laves les mains. Kisha unalamuko na nyanya sa panya mchungu. Et tu pars frère, dans la casserole. Frère, uko asservi. Tu as servi mon frère. Unatafa bora ya fo mbako naanza lapa Mungu mara injo ya mwisho mara vie ituru. Tu veux faire un mauvais acte et asservi. Tu as servi. Jusqu'à ce que quand tu vois quelqu'un a son 5 $ en poche, si tu ne l'as pas encore trompé pour le lui raser. Jusqu'à ce que tu dis, j'ai rêvé.
J'étais vu avec $5. Et les voleurs armés sont venus. Ils coupent les 5. Kisha nikalalamika, tupayo. Nikono nekamata, shwa. Ikaniangukia ba. Nikaiweka nikalamuka. Kaka. Jua nini? Pourquoi ça? Moi, je veux diriger une église du Seigneur Jésus-Christ qui jouit de sa liberté. Frère, sina droit. Si takuwa anateme, ni batafutie utakaso mafundisho ya bongo. Juu ni kuhubiri, ukikunya utenda kuzimu. Frère, palo takuwa njoko na tirer attention kuma œuvre que ku comprendre justice de Dieu. Mwa ile kuacha yako juu utenda kuzimu, unenda hako. Lisez ce verset. Ce verset. Il y a des choses. L'écriture dit ceci. Il y a des choses pour nous. C'est pas un péché. Mais Dieu t'a fait sujet de scandale devant le faible. Mais parce que ça fera de toi un sujet de scandale. Paul nous conseille de nous en épargner. Ça veut dire s'il y a des gens comme moi. Moi je prêche comme ça mais je n'en prends pas. Nahubiri hivi lakini situmii mvinyo. Mimi na kwanza kama mkichwa wangu mko akili mingi. Mko vitu mingi kisha naniongeza kwa pressure. Dans ma tête il y a beaucoup de choses et puis j'ajoute encore les films. Mimi nasema mingi ndeza leo faux. Vous voyez comment je parle beaucoup, je peux manivrer très mal. Que personne ne me fasse du mal. Quand je porte le marque du Christ. Maintenant en faisant ça, d'abord nilikuwa asservi. Moi-même j'ai été asservi. Kisha na mtoto wangu wa imani. Et puis mon enfant dans la foi. Kukisi anapendaka baniheshimie. Mimi nakuwa sujet ya scandale. Je deviens un sujet de scandale. Na ule mwenye anatupingaka ndio benye anafanyaka. Kisha nauliza bo. Et puis il va demander alors. Mko tuambie tuache. Ce que vous nous défendez. C'est ce que votre père fait. C'est là que vous allez rencontrer quelqu'un dit. Voilà. Vous comprenez ça? Paul akamwambia Timothée, juu ya magonjwa yako, à cause de ton indisposition de l'estomac, tumia mvinyo kidogo, usikue na kunya tu mai. Ne prends pas seulement de l'eau, mais prends aussi un peu de vin. Lakini tumia pia mvinyo kidogo. Vous savez pourquoi? Mnajua kwa nini? Shie tutambiana mtu mwenye ko mu dissolution. Atakamata iandiko. On va se dire que celui qui est dans la dissolution. Tukunye. C'est ça. Est-ce qu'il faut kamata iandiko useme tukunye bali kukatazo sikunye? Mais ukikamata iandiko juu apuye bulevi. Quand tu prends cette tu utilises ce qui est pur en fait de couvrir ce qui est souillé. Là tu as utilisé ce qui est pur ili ufunike kilicho chafu. Dieu maana quand tu rencontres ton frère, si tu sens que ce qu'il fait te prive de la joie, dis-lui. Frère, pourquoi on fait hivi? Ne lui dis pas pourquoi tu fais ça mon frère. Est-ce que tu peux me faire comprendre? Pourquoi ulifanya hivi juu nisikujije? Pourquoi tu as fait ceci afin que je ne te juge pas? Unaona. Manake tukijouir na liberté. Ça veut dire si nous jouissons de la liberté. Et au milieu de nous il y a des faibles. Na katikati yetu kuna wadhaifu. Notre liberté hiyo uhuru wetu devient un sujet de scandale. Inakuwa chanzo ya upotevu. Ile nayo ça aussi Mungu aipermettre. Dieu ne le permet pas. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu tuko pamoja. Mimi nasema neno Mungu afanye nini? Haipermettre. Dieu ne permet pas cela aussi. Parole kaongeza nasema. La Bible a rajouté en disant, si tu entres dans la maison, tu manges une viande sanctifiée aux idoles. Unaingia mnyumba unakula nyama iliyotolewa kwa sanamu. Si on t'a pas vu, kama hawakukuona, hayakuwa shida. Sans problème. Mimi siwele nyama ya maidole njoo juu mie kanisa na bambi usishangalake ukinikutana Nyawera niko nakula Getre au Carrefour au Fer Rouge. Mie napendaka ile nyama sana. Wapendwa,
Musike niambia tuliona daktari iko sema mkatie maini mkatie mafafa. Musikie nyi wote. Mie ile nyama mimi naipendaka sana. Nikiikula sifanye zambi. Mimi napendaka ile nyama. Et puis le grand problème, wewe unaweza nijije kinona nekula. Oro nikienda hatukuonana na utakia iuza nyuma yangu. Pourquoi na nijije kukenya wewe ulikafanya? Pourquoi tu peux me juger sur ce que toi aussi tu vas commettre? Je vais partir exemple. Je vous donne un exemple. Et puis vous allez me répondre. Un pasteur. Mchungaji mmoja. Iko nda peut-être côté le. Sana tenya na mchima. Kisha mshirika na natoka na mchimi. Bana gongana. Uko hapa. Église, vous gérez ça comment? Je veux 3 réponses s'il vous plaît. Et puis on finit. 3 réponses. Vous gérez ça comment? Si vous nijibie. Amwelewe question. Munaelewa? Vous gérez ça comment? Tout quoi est clair? Jean-Paul. Uko natoka na mchima. Bahati mbaya na mimi niko naingia na wangu. Tutafaa hivi. On gère ça comment? J'ai dit que je vais écouter 3 personnes. Tia mkono luka uko na ya kusema. Hapana kuongelea mu public. Usilalamike au wawe. Tia mkono kejibia. C'est pasteur et c'est chrétien. Juna kutanako kwa wanakutana na vile mkanisa shahubiri. Ukikonya pombe ni zambi. Kumbi kwenye alienda mshirika naye tak anaikutana kumeza. Munawaza skandale itakuwa juu ya pombe wala ni juu ya vyenye alisemaka juu ya pombe? Tout à gérer. Papa, vous pouvez répondre? Bienvenue, pasteur. Bienvenue. Comment est-ce que ce croyant va se comporter face à son pasteur? Comment le pasteur va se comporter face à son croyant? Pasteur Jacques. Je pense que par rapport à ile kitu, banaweza kwanza kutusaidia kusoma 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5. Voilà le cœur à droite. Unataongea kitu mais unaona. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 11. Verset 11 nasema. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère et impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outragé, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge, ôtez les méchants du milieu de vous. Pasteur. Je pense que mwanasikia ile écriture inaeleweka waziwazi. D'abord tuko tunafundishwa juu ya grace na tulielewa, tushaelewa grace. Dr. shaongea kitu bia mingi sana, donc yashonesha maparametre yote. Mais hii kitu nitafuta kuonesha nini? Si une fois tunaweza kutanana pasteur na mwingine na mshirika tuseme, au mshirika na mshirika, mshirika na mshirika mnakutana na kutana naka. Alors niko na zile madossier hapa mingi sana. Mimi napoza tu question makole mkutano na ulikuwa nenda. Twende papa. Il faut quand même tu comprendre kama parmi nous kunaweza kuwa watu wenyewe wanakuwa wanajinome ba frère. Anajinome. Anaweza kuwa katikati yetu. Na sisi tunamuitaka frère, tunaya frère fulani. Donc yeye ndio iko na jinome. Mais iko na vivre hii maisha. Hii banakataa banasema hapa. Donc tuta comprendre kama ule mtu haiko mmoja wetu, anajiita yeye ndio frère, mais haiko mmoja. Ule mtu hayapokea grace. Parce que grace yo peke inatufundisha. Okay. Grace ni mwalimu. Kama tuko tunasema juu ya grace, tulipokea grace,
La grâce elle-même enseigne. Na grâce na enseigne nini? Kukimbia hii mabitu yote yenye inaweza kuwa hivi wanataja hapa vya impudicité vya manini nini. Kama ushafundishwa na grâce, seki hawezi pratique hivi vitu. Na pratique yenyewe tuko tunasema njoo ile inakuwa kawaida. Donc tunajua huyu anakuwa kempiti. Njoo maisha yake. Iko aservi. Njoo ile neno alisema pale. Mimi nafikiri watu wanaweza kuwa wanakutana na vile. Ni watu wenyewe si kama tunawayua wala tunaweza muonya ile ya kwanza. Tulisikia kama alienda hivi tunamuonya. Me kama ni maisha yake ni mtu wa kutosha katikati. Alijinome, merci. Hatuwezi kushirikiana hata kukula naye. Tutoshe wamesha katikati yetu. Parce que ni mtu mwalijiita frère. Na haiko frère. Na kama haiko frère, maana haiko frère à Christ. Sinjo katikati yetu. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette réponse? Voilà les réponses. Kisha verset kule china uiguse. Inasema seme benye bana juger. Donc il faut que juger wa dedans. Wa ndani ndio tunapashwa juger. Ule homme intérieur. Frère yangu. Ule mko na jinome frère ndamu juger. Ndakwambia frère, hautembee selo neno yenye tuko tunapokea. Hautembee selo mafundisho ya neema. Lakini bale ba nje tukimwona mwele maisha hatuwezi mjije. Mungu ndio anakuwa anajije bale ba nje. Me wa ndani mimi napaswa kujije, mimi nakuona ndugu yangu hautembee selo neema. C'est ça. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette réponse? Deuxième réponse. Jibu la pili. Oui, donnez le microphone. Unajibia nini? Apana mi sijibu. Moi je pense que lui n'a pas donné la réponse à votre question. Votre question c'est que Yves Tukumu, je m'excuse, je vais me mettre debout. Yves Tukumu, frère, par exemple, frère Isabelle. Anakutana par exemple na frère Mama Suzanne. Njo question. Frère Isabelle anakutana na frère Mama Suzanne. Frère eko natokea na kishushiste Muchima. Eko atokea naye Muboro. Mama Suzanne naye kama ni pasteur, kama haina pasteur naye kwa atokea naye Muboro. Atajijia yeye. Ya nasema bale ya watu ba nje. Hapana shiji ku question. Anajibia hivi. Anasema hivi. Bakisha kutanana. Jibu ya kwanza kwa pale ni haya. Ndako uko hapa. Na uko hapa ile ndio jibu sasa. Unaiwa hapa après pale. Baneza tafuta terrain d'attente. Bwana, hivi vyenye vinapitikana huku bia mpori vineshiaka. Pale deja njo hii jibu ya vie inaingia. Ça montre que banapenda ba comprendre nane. Juu ni natire yabo. Directement kama ni mode de vie yabo, ile kope kibageuza barafiki. Juu kwa watu wengine ni barafiki juu wanawekeana mabaya. Ndio. Amuyo vile kwa wengine ni bapire, unaanza wanapendanaka juu kila mtu akoko kwa surveiller mwenza. Unamuka hivi, ulipita hapi leo, unaanza ni burafiki mimi biko natafuta wajue kama bale watu wakendelea wanatombe mujibu ya pasteur anasema balijinome frère. Il y a une autre réponse. Qui a une autre réponse? Bienvenue frère. Shalom peuple de Dieu. Oui, je vois une main là-bas, oui. Premièrement, moi je suis nouveau dans l'église. Tu es nouveau? Oui, je réponds au nom des frères élus, je viens de Silo et Goma. Est-ce qu'on peut acclamer pour la présence de frères? J'ai demandé des acclamations. Il vient de Goma, multipliez les acclamations. Dis avec moi, bienvenue frère Eli. Eli, ta question. Oui, c'est l'intervention. D'abord, je vais... Ça pourrait être mieux de l'usure dans le livre de Luc 12 et 47, un verset. Luc chapitre 12 et verset 47. Luc chapitre 12 verset 47. Verset 47. En descendant un peu. Ça dit ceci. Les serviteurs qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Vous pouvez descendre un peu. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On donnera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage à celui à qui l'on a beaucoup confié. Amen.
La parole de Dieu nous dit très bien, si wote wanaoniita Bwana Bwana ndio watakaponiona. Kwa maana tunaweza ingia shibote kanisani, lakini si wote tunakuya mtafuta Mungu. Wengi wanakuya wanavaa ngozi ya kondoo, lakini ndani mwao ni mambo ya mwito. Kuna wale tunaweza kuwa tuko mahali hapa, lakini sasa mwa tutakutana na nje. Si kusema kwamba si wote kisi tunakaa hapa tuko wa Kristo. Frère, pas dans obiri, on dit poser question. Oui, je vais répondre maintenant. Ndio kusema kama nilikutana mutu X wala Y. Manake si kusema sasa walianza ile siku, lakini ni njia yao tu. Okay. Ilikuwa tu coincidence yenyewe wakutananisha. Okay. Na ile coincidence inaweza kwa maana Mungu ile multi system. Anaweza permettre gisi walikutana na hivi na njoo kwenye wokovu itatokea. Gisi ulisema ke sawa wanakutana na vile. Pardon, juba nakutana na wokovu inatokea. Oui, inaweza tokea. Les vraies conversions. Ils étaient convertis, mais n'étaient pas convertis totalement. Ok. Sawa. Endelea baba. Parce que je vais prendre l'exemple que vous avez dit. Ukasema ke wanaweza itana après. Wanaingia mahali pamoja wanaongea. Manake ile sawa waliingia mahali pamoja. Peut-être ndio kwenye sasa Saint-Esprit Roho Mtakatifu anataka watokea sasa kuwafundisha vizuri. Mmoja anaambia mwingine, unaona hivi yenyewe tukwamo. Haiko nani ya mzuri na haiko image ya mzuri yenyewe tuko tunapana. Okay. Inabidi tugeuze njia tukue sasa le vrai brebis. Okay. Ile kondoo yenyewe ilipotea, inabidi sasa tuingie mkondoo zenyewe ziko ndani. Asante kabisa. Amen. Tupige makofi kwa ajili ya Frère Eli. Frère Eli. Mbo, hii andiko lisoma hapa baba. Hii andiko lisoma inaongea vingine parapora vitu tunasema hapa. Sura kwanza ni parabole. Na ni maparabole inahusu royaume. Maana hii andiko lisoma hapa inaongea vitu vingine au-delà ya baba wali wanakutana na muzambi. Jumi nasikia unasoma ule mwenye kama ni pasteur atapigiwa fimbo za mingi na mshirika atapigiwa za kidogo. Si ndio pale kulitafuta enda baba? Sasa pale haiko vile. Haiko paraporo ya mtu mwenye iko muzambi. Ni paraporo ya deux peuples. Peuple yenye lijua vya mingi mebakaishi comme si abakujua, na peuple yenye lijua kidogo ikaishi sawa sawa na gisi walifundishiwa. Ni vitu vingine kabisa. Amen. Tupane mikrofoni kule nyuma. Mzee unajipresenter, unasema jina. Mais je profite déjà pour vous annoncer avant qu'il parle, c'est mon grand frère dans la famille. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord pour sa présence? Bwana Yesu asifiwe. Oui, jipresenter mzee. Mbo, kwa majina naitwa Mulume. Mimi natokea hapa Kasali, hapa Kopera zamani. Ndio. Paraporo na mafundisho ndio nilifuata mzuri. Tuko tunasikia. Nilifuata mzuri. Okay. Lakini yangu nilitafuta sema ni hii. Ndio pasteri anatokea mubwati, tukue wazi. Anatokea kubwate, iko na kisakoshi yake. Mo anakutana mshirika naye anakuya na waki. Banakutana kumlango hivi. Mimi nawaza mie ndani yangu baki kuya onana kuongea juu ya ile mambo balikutana namo. Baki aongea. Manake kutakuwa mtu mmoja ataconvaincre mwenzabo kisha mmoja anafuata vya mwingine. Ijapokuwa mbuzi rudilia tena neno maana sana natafuta sema. Sio kama unanifuata mzuri. Ongeza volume kwa ile microphone s'il vous plaît. Mbo, mimi nasema hivi. Pasteur anatoka ndani ya bwati na kisakoshi yake. Mshirika anakuya ingia na kisakoshi yake. Banakutanana kumulango, umwa anatoka mwingine ataingia. Umwa anamaliza mwingine anaanza. Ndio. Banakutana pale kumulango. Sasa banakutana pale kumulango, banashtukana kwanza. Kila mtu atakuwa na kisa atasalimia mwenjaki. Salamu kwanza ndio ya kwanza. Jambo papa pasteur.
Kisha banaongea. Pale pale ndio kwanza maongezi takuya. Abataingia mbio mbio. Kila mtu atauza papa seri. Ulikuwa humu? Ama kama haulizo ulikuwa humu, atauliza unatoka humu? Atakuwa na hata kosa yenye atamuuliza. Na kisha nao tamuuliza na pastor atamuuliza unaingia? Ngata sema ndio na mimi naingia. Hata kosa kusema kama kuko mwanamuita ama kuko vyenye anakuyafanya. Unisamee niongee. Alafu pale maongezi kila mtu atakuwa na vya ataendana mkichwa na kila mtu atakuwa na vya ataingiana mkichwa. Huyu mwataingia atasema mama pastor ananishiba. Pastor naye mama mshirika ananikamata. Sasa kwenye itafuta sema ni hivi sasa. Donc nitafuta sema mimi ndani mwangu kosa ni ya pastere zaidi kama mimi ndeza sema. Juu pastere ndio ananifunza niache hiki kitu. Kisha yeye anakuya niiga mimi naishi hiki kitu. Pastere anakuiga. Pastere ananiiga. Anakuya mimi naishi. Ijapokuwa mimi ndio angepasha uliza ideology. Samuel aliingia kule na kaingia mwerere ya grave. Meona maîtriser terrain. Lakini angeniuliza mimi mwenye ile kazi, ningemwambie bwana. Bana ingiaka hivi na wanatokaka hivi. Sasa ndio maana nitasema kama mbuzi akitafuta iga mwendo wa nyoka anaweza umia. Dusamo ataingia mule siku anaenda anapata probleme itaua na jamaa nzima. Juu akuya tembea. On acclame pour notre frère. Mimi nawaza nani mwingine kona jibu s'il vous plaît? Qui a dit s'il vous plaît? Il n'y a pas? Où est la main s'il vous plaît? Je vois Elvis. Elvis c'est la dernière personne. Elvis. Et toi aussi. Merci beaucoup pour la parole. Kitu ya kwanza naongea c'est parce que papa intervention ya kwanza tulipata msaada ya andiko. Nataka bale wetu watajibia ikuwe apport par rapport à la lumière des Écritures. Karibu Elvis. La Bible dit que la loi est charnelle. Répète. La Bible dit que la loi a porté la mort. Je vais m'expliquer papa. Augmente un peu son volume de mon côté. La Bible dit que la loi a porté la mort. Ok. Alors nous en tant que les hommes, nous portons la chair. Ou les pasteurs malikuwa natoka kule na mukristo moko naingia mule, c'est normal parce que bote banavala mwili. Mais pour ce qui concerne la chair, a fait quoi hypocrite ça que ndio pasteur. Pale déjà qu'on a kia kuwa signe ya hypocrisie. Pasteur qu'on a prêché bitu yenye peke anashindwa kuacha. Na mukristo moko naingia mukanisa na même chose, na ni hypocrite. Bana mprêcher parole mais anashindwa y appliquer. Merci. Tout ce qui est frère Okutumalize, vous savez pourquoi j'ai pris le temps de poser cette question? C'est parce que ni ma événement zeziko zinatokea najua zile ma événement ndio banaanza juger grâce de Dieu. Sio kama kuna sikia kisi kuko na kwa variation mawazo. Frère Pasteur Eli. Shalom. Shalom. En fait, ningependa tusome kwanza kitabu ya Proverbe 25. Microphone s'il vous plaît. Proverbe 25 17. Proverbe chapitre 25 17. Proverbe chapitre 25 17. Verset 17. La parole dit: mets rarement le pied dans la maison de ton prochain, de peur qu'il ne soit rassasié de toi et qu'il ne te haïsse. J'aimerais dire quelque chose par rapport à ce docteur. Usizoee nyumba ya jirani yako asija akakuchoka na akakuchukia. Njoo hai. D'accord, ça veut dire ceci. Ça nous fait comprendre qu'on n'est pas autorisé de mettre nos pieds n'importe où. Et puis, question yenye uliuliza kusema que munakutanana. La première des choses, mimi on attire mbili moi les deux personnes. Natire ya kwanza ni natire ya zambi directement parce que bata vivre ma effet ya zambi. Ça veut dire bote batakuwa ba menteur.
façon yenye batajijustifier akutakuwa vraie version ya kusema qu'ils sont dans la vérité. Ils seront tous menteurs parce que banachikuta ku endroit yenye abiko autorisé kukua. Et tous de banakuwa na manière moya ya kuagir. Ça veut dire yenye huyu anamaliza fanya mwingine anaenda bifanya. Okay. Na hakuna mwenye atambia mwingine tena juu ya kitu yenye banamaliza fanya na mwingine anaenda fanya. Okay. Ça veut dire que là-bas bote selon moi banapasha garder silence na observer seulement. Ba garder silence na observer. Oui, parce que ndeza kukuta toi tu es pasteur. Soit mimi niko mshirika. Unaniona na mtu. Kusagesse yako ya Bukristo. Ya bushirika mukanisa. Hawezi nisogele na kunidemander qu'est-ce que tu fais ici. Directement tu peux me voir, tu me salis. Inabaki à moi. Okay. Et moi je vais comprendre directement que la personne a compris. Ah ok. Njo jibu ya ndugu yetu ile. Tusikie mama kisha nipane jibu hapa. Anza préparer Romains chapitre 3 verset 23. Shalom peuple de Dieu. Par rapport à ce pasteur a posé question, kusema kama muamini anaingia fasi iko sombre na pasteur wake vile banakutana na fasi ya mbaya vile. Ni question yenye ko pertinente, mais par rapport na enseignement yenye tuko napata juu ya grâce. Par rapport na enseignement tuko napata juu ya mwenendo kuendana na neno yenye tuko nasikia comme lumière Jésus Christ. Mimi nawaza enseignement tunapata saa ya busubuhi banatonesha tous nous sommes pécheurs parce que nous portons les corps et nous sommes inhumains, tous nous faisons du péché. Alors enye tunapashwa confondre na batu benye biko na cœur à droite ni kujitawala. Wow. Alors ya pili mimi nawaza par rapport na yote yenye tunafaka comme péché unaona kama parce que nous tous nous avons des besoins, nous avons tout ce que nous pouvons faire par rapport na hali ya dunia. Mais par rapport à l'enseignement, tu n'as pas choisi jitawala kwa yote. Comme pasteur, en enseigné, il ne faut pas faire l'impudicité. Nae, iko na mwili, ça peut lui arriver anashtuka na kitu kimoya, mais par rapport à l'enseignement, na grâce, na lumière, yenye ko muye, il n'a pas choisi jitawala. Donc, migulu yake hawezi fika fasi ya mubaya. Ya kwanza. Comme nous chrétiens aussi, nous croyants, bana tufundisha hapa kujitawala en toutes choses. Iko ebongo, iko ebwizi. Ikwe busharati, ikwe kupana sumu, ikwe donc tout ce que na tutawala ubaya yote ya dunia par rapport na enseignement tunapashwa jitawala kwa yote atupashwe ingia munyumba ya ubaya. OK. Est-ce qu'on peut acclamer pour la réponse de notre maman? Regarde la lumière que les Écritures amènent par rapport à ça. Il est 12h15, on doit rentrer à la maison. 1 Jean chapitre 5 verset 18, on commence par là. La parole déclare, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Ça, c'est le premier aspect. Kuko niveau yenye usiseme ndafanya hiki parce que Mungu atakisamehe. Parce que utaita damu ya Yesu. Hapana. Damu ya Yesu inatutakasaka limoya ni kwa wokovu, ile ingine sanctification na kaka na parole de Dieu. Bile vyako vya kuita kila siku damu ya Yesu kutakase ni maombi ya mbaya. C'est une seule fois pour toutes. Ça ne nous sanctifie pas partiellement, mais ça nous sanctifie pour la rédemption. Et la parole nous sanctifie pour avoir la marche de la sanctification. Maintenant, tu dois te garder toi-même. Kuko mabitu benye upashe fanya haiko juu nasema se Mungu atasamehe wala nini, mais unajigarder parce que kama ujigarder, il y a quelque chose que tu vas perdre. Il est quelque chose enjoy. Twende sasa kwa ile verset nilibapatia. Inasema hivi, na kwa pasteur na kwa ule ndugu, parole inasema tous. Romains chapitre 3 verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils ne seront pas privés du salut. Bote. Mais batakuwa privé na gloire. Gloire gani? Dans la gloire, la Bible nous dit dans l'Apocalypse, il y a l'honneur, il y a la puissance et toutes ces choses-là. Vous allez voir le pasteur, il y a une gloire qu'il sera privé par rapport aux chrétiens. Quelle est cette gloire? Il y a d'autres choses que l'homme de Dieu pourra dire, na itakuwa tena na efficacité.
ya kusaidia ule mutu. Kuko honneur, kuko vile. Vous allez voir, ça va toucher plus. Considération yenye mtu alikuwa nayo itafanya nini? Et ça peut risquer de mettre en doute tout ce qui suivra après. Mais que ça soit les croyants, que ça soit son pasteur, tous ont fait quoi? Tous ils ont péché. Kama vile nasema tujichunge juu tusikuwe un sujet de scandale juu Mungu apende batuseme mubaya. Parce que Dieu n'aime pas qu'on nous Dieu n'aime pas ça. critique. Dieu n'aime pas qu'on soit un sujet de jugement. Alors ce que je voulais que tu saches dans l'introduction de la grâce, la grâce nous a donné le salut, vivre la liberté selon l'enseignement de la grâce, prouver l'amour de Dieu et s'éloigner du mal pour ne pas être asservi. Parce que ce que tu touches, c'est ce qui t'a servi. Aide-moi à dire à ton voisin, reçois la lumière et produis la lumière pour la gloire du royaume. Tu vas écrire point 3 que je vais toucher demain. La manifestation de la grâce de Dieu. Et on va parler sur la manifestation de la grâce de Dieu et comment cette grâce est venue vers les hommes. On acclame fortement pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. On se rencontre ici demain à partir de 15h30. Merci beaucoup. On acclame le Seigneur.